Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de comment créer un plugin Minecraft. La dernière fois nous avions travaillé la téléportation et aujourd'hui on va apprendre à créer et utiliser un scoreboard. Donc pour cela on va créer un nouveau package dans lequel nous allons créer une nouvelle classe. Donc .scoreboard, voilà, puis une nouvelle classe dans le package qu'on va appeler aussi scoreboard. Voilà. On a notre nouvelle classe. Ensuite, on va créer une fonction. Si vous vous rappelez plus comment faire, je vous invite d'aller voir l'épisode 3 sur les fonctions et event. Donc public static void set scoreboard par exemple. En paramètre, il va prendre player parce qu'on va avoir besoin d'un joueur à qui mettre le scoreboard. Et ensuite, on va créer notre scoreboard. Donc pour créer un scoreboard, on va faire scoreboard manager égale bucket.getScoreboardManager. Ensuite scoreboard, donc prenez bien le scoreboard.bucket, board est égal à manager.getNewScoreboard. On va faire un nouveau scoreboard. Ensuite on va créer l'objectif principal, donc objectif obj par exemple est égal à board.register new objectif. Et là nous allons mettre donc l'objectif, donc le nom du scoreboard si vous préférez. On va l'appeler test par exemple, vous l'appelez comme vous voulez, virgule et entre guillemets encore demi. Hop. Voilà. Ensuite obj.setDisplayName, donc là on va lui donner le nom. Mon scoreboard je vais l'appeler bienvenue par exemple. Je vais le mettre en jaune. Bienvenue. Voilà. Ensuite obj.setDisplaySlot, DisplaySlot.sidebar. C'est là qu'il va se ranger. Et ensuite on va pouvoir commencer à créer nos lignes. Donc, on va commencer par créer notre premier score. Donc score 1 est égal à obj.getScore et là on va mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc là en l'occurrence je vais laisser un espace en dessous du titre du scoreboard. Voilà. Ensuite score1.setScore et là ça va être le score 0, le premier score. Je vais mettre un deuxième score. Score 2 est égal à obj.getScore et là je vais mettre en couleur orange salut c'est moi par exemple. Score 2.setScore et là on va mettre 1 exactement. Maintenant qu'on a créé nos deux scores, on va devoir donner le scoreboard au joueur. Donc pour ça on va récupérer le paramètre, on va mettre player.setScoreboard et là board, c'est parce qu'on l'a appelé comme ça. Voilà, maintenant comme vous le savez, la fonction ne va pas s'activer toute seule. Donc moi je vais donner le scoreboard au joueur quand il va rejoindre le serveur. Donc pour cela je vais juste rajouter une petite ligne dans le onJoin et je vais mettre scoreboard.setScoreboard et du coup le paramètre qui est actuellement le player, qui est le joueur de l'événement. Donc player. Voilà. On va rebuild et on va tester ça. Donc j'arrive sur le jeu, je me connecte à mon serveur et là en rejoignant j'ai mon scoreboard. Voilà. Salut c'est moi avec le nom bienvenue et là il y a un espace. Comme vous pouvez voir les scores vont du plus petit au plus grand en partant d'en bas pour aller en haut. Donc si je voulais mettre un espace en dessous du titre en fait il aurait fallu que j'inverse en mettant 0 et 1. Maintenant qu'on a notre scoreboard c'est bien beau mais j'aimerais mettre des données qui puissent bouger. Par exemple je sais pas, vous faites un compteur de kills par exemple ou un timer, il faut que ça puisse bouger et vous ne pouvez pas utiliser la méthode qu'on vient de faire car sinon le scoreboard va être buggé, il va rajouter les secondes tout le temps et il va agrandir le scoreboard. Pour cela on va créer un système de team. Donc déjà je vais remplacer ça par le 1 et là par le 0 pour qu'il y ait un espace en dessous du titre. On va devoir créer une team pour que ça puisse bouger. Donc team par exemple on va l'appeler timer. On va créer un timer pour notre scoreboard parce que je sais que c'est beaucoup utilisé pour les mini-jeux et ça sera pratique de savoir faire ça. Donc team timer est égal à obj.getScoreboard.register new team et là on va l'appeler timer.
Voilà. Maintenant, on va lui ajouter une entrée. C'est-à-dire un truc qui va s'afficher avant, par exemple. Timer.addEntry. Et là, on va lui donner, par exemple, la couleur rose. Donc, timer, 2 points et un espace. Voilà. On va faire timer.set suffixe. Du coup, on peut mettre un préfixe, mais nous, on veut que ce soit après le timer 2 points. Donc, on va mettre un suffixe. Et là, on va mettre le timer. On l'a pas encore créé. Et ensuite, on va lui assigner le score, en gros. Get score. Donc là, on récupère l'entrée. Point set score. Et là, du coup, on va mettre, je sais pas, 0. Voilà, on va mettre 0. Là, on va mettre 2. Et là, on va mettre 3. Pour que je puisse avoir des espaces. Donc, on va recréer un score vite fait. Score 3 égal à objectif.getScore. On va mettre une couleur parce qu'on peut pas mettre 2 fois le même score. Donc ça sert un peu à rien. Là, tu vois, je peux mettre une couleur. Comme ça évite d'écrire quelque chose à l'intérieur. Mais il captera quand même qu'il y a un truc. Donc cette score est là. 1. Voilà. Donc 1, 2, 3, c'est bon. Il y aura un espace. Ensuite, on va créer notre timer. Donc pour créer un timer, on va aller dans notre événement. Et on va créer une nouvelle classe directement dans notre onJoin. Alors, pour ça, on va faire timer. Timer est égal à new timer. Voilà, une nouvelle classe. Hop, on met les parenthèses parce que c'est une classe, on est bien d'accord. Donc on va créer classe timer. On va la créer à l'intérieur de scoreboard. Donc on va mettre scoreboard.timer. Voilà. On va l'extend à bucket runnable. Voilà, avec la méthode qui nous permettra de faire un scheduler. Donc scheduler, c'est tout ce qui est timer ou les tâches qu'on va répéter ou les délais. C'est tout ce qui a un rapport avec le temps. On verra ça dans un prochain tuto. Une fois que vous avez extend en runnable, alors seulement une fois, parce que si vous n'avez pas extend, il va pas comprendre le code. Maintenant, il sait que cette classe, elle peut que faire des schedulers, donc il va nous proposer plusieurs choses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire un timer. Donc timer.runTaskTimer. Et là, il va nous proposer le plugin, donc notre classe main, notre long délai et un long période. Comment faire pour récupérer notre classe main? Eh bien, on va tout d'abord se diriger vers celle-ci. On va en haut, on crée une petite variable de type private static qu'on va mettre en type donc main parce que c'est notre classe main qu'on veut et je vais l'appeler instance par exemple. Ensuite, à l'intérieur de notre onEnable, on va pas oublier de mettre le petit instance égale vis, comme ça on peut bien récupérer. Et on va créer une petite fonction en dessous qu'on va appeler public static main, parce qu'on veut qu'elle retourne le main pour pouvoir la récupérer. Et je vais l'appeler getInstance. Je mets les crochets et je vais mettre return instance. Maintenant que j'ai return notre petite instance, en fait, elle va me retourner la petite variable ici qu'on a mis, qui était égale à vis à l'intérieur du onEnable. Donc, on aura accès à toute la classe main parce qu'on a mis que c'était égal à vis à l'intérieur de notre onEnable. Ensuite, on va mettre runTaskTimer, donc le plugin main.getInstance, donc notre classe main. La période, donc 0, parce qu'on veut pas qu'il y ait un délai avant que le timer commence. Par contre, ce sera des périodes de 20x, donc 1 seconde. Donc toutes les 1 seconde, en gros, ça va enlever 1 seconde. Maintenant qu'on a ça, on va créer une variable qu'on va mettre en public statique pour pouvoir la récupérer. Int timer qui sera égal à, par exemple, je sais pas, 30 secondes. Voilà. On va mettre timer ---- à l'intérieur de notre truc. Alors, en fait, timer ---- c'est l'équivalent de timer égale timer -1. Ça évite d'écrire tout ça. Ça évite d'écrire tout ça pour dire qu'on enlève 1 seconde. On met juste timer --. Voilà. Donc, maintenant je vais mettre au-dessus. Je vais faire une petite condition. If timer égale 0. Alors, on va remettre timer à 30 du coup. Et du coup, il va donc continuer sans arrêt de répéter le timer, parce que dès qu'il arrive à 0, on le remet à 30 et ainsi de suite. Donc maintenant, dans notre scoreboard, on va mettre timer
le nom de la classe, point timer, donc le timer, et là il va nous mettre une erreur parce qu'il nous demande un string. Donc si jamais il vous demande ça, vous mettez juste par exemple 2 petites guillemets, le plus, et voilà, comme ça il est content, il y a 2 guillemets, il y a un string. Donc une fois qu'on a fait ça, on va devoir update le scoreboard. Pourquoi? Parce que le timer, en gros, il va bien nous afficher quand il sera 30 secondes, mais après il va pas nous l'afficher, parce qu'on l'affiche qu'une seule fois, que quand le joueur rejoint. Il va pas faire automatiquement la suite, donc pour ça, je vais créer une nouvelle fonction, que je vais remettre en public statique, et que je vais appeler update timer, parce que là on a juste le timer à update. Ensuite, j'oublie pas de mettre void, parce que je retourne rien en particulier, et comme ça il n'y a pas d'erreur. Pareil, je vais passer en paramètre player, je vais avoir besoin. Et on va récupérer le scoreboard. Donc je vais mettre scoreboard de bien org.bucket, board est égal à player.getScoreboard. Voilà. Ensuite, on va récupérer donc la team. Donc board.getTeam, on l'a appelé timer. Donc je copie, hop, je colle. Point set suffixe, et là du coup on va remettre la même chose qu'on a mis là, mais comme ça il va pouvoir nous l'update, donc on doit encore l'activer. Pour cela on va aller dans notre timer, et donc là on va update le scoreboard pour tous les joueurs qui vont être en ligne. Donc pour récupérer tous les joueurs en ligne, on va créer une boucle for qu'on verra dans un prochain épisode également. Donc for player, players, 2 points, parce que là on est dans une boucle for, c'est pas un égal. J'importe bucket .get online players, et là il va nous récupérer tous les joueurs en ligne. Et ensuite je vais faire scoreboard .update timer, et là du coup players. En gros ça va mettre à jour le scoreboard de tous les joueurs, au niveau du timer uniquement, parce que c'est ce qu'on lui a demandé. Une fois que j'ai fait ça, pensez juste à faire quelque chose. Le petit timer -, il est en dessous. Donc le problème c'est que le timer il va s'enlever à chaque fois après l'affichage du scoreboard. En gros là je lui dis on enlève 1 seconde à chaque fois, mais après avoir affiché le scoreboard. Donc le problème c'est que le scoreboard en gros il va pas bouger. Pour cela vous allez juste déplacer le timer au dessus. Voilà. On rebuild. Maintenant je me reconnecte à mon serveur, et là vous voyez le timer il bouge tout seul et il n'y a pas de problème de scoreboard. On a bien mis salut c'est moi, et le timer va se bouger. Donc si on attend que le timer arrive à 0, il devrait recommencer à 30 et ainsi de suite. 2 et 1 et voilà 0, le timer recommence à 30. Il va recommencer indéfiniment. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour un prochain épisode. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.